Le ministère de la Santé du Hamas évoque 70 morts, mais difficile ce soir de vérifier ce bilan. Bombardement d'un centre de réfugiés au centre de la bande de Gaza, une frappe attribuée par le Hamas à l'armée israélienne. 80e jour d'une guerre sanglante. Bonsoir Diane Schlinger. Pas de trêve pour Noël, Diane. L'armée israélienne poursuit son offensive. Oui, tout à fait. Le Premier ministre israélien vient même d'annoncer son intention d'intensifier cette offensive. Il était en déplacement à Gaza. C'est la deuxième fois qu'il se déplace auprès des soldats. Et il a dit à tous ceux qui parlent d'arrêt des combats, non, on ne va pas s'arrêter. Des soldats israéliens qui paient un lourd tribut. 156 sont morts depuis le début de l'offensive, dont 16 ce week-end dans de violents combats. Le gouvernement israélien compte continuer jusqu'à l'élimination du Hamas et de ses infrastructures. Et justement, un gigantesque tunnel a été découvert dans le nord de la bande de Gaza. Il s'étale sur 1,5 km² sur 2 étages. Il y a des salles de crise. Il passe en dessous d'un hôpital, d'une école et le corps de 5 otages ont été retrouvés dans ces couloirs. Il a fallu 13 tonnes d'explosifs pour détruire ce qu'il désigne comme un centre de commandement du Hamas. Diane, une guerre et désormais cette famine qui guette des centaines de milliers de personnes. 93% des Gazaouis en situation d'insécurité alimentaire aiguë selon l'ONU, Organisation des Nations Unies qui exige l'acheminement à grande échelle de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. On retrouve Diane Schlinger avec Omar Gabier et Offset Nabadian. Un mouvement de foule dans Rafah. C'est un convoi humanitaire qui vient d'être pris d'assaut par des habitants. Il s'empare de cartons de nourriture. Un témoin filme. Des hommes du Hamas tirent pour disperser les gens. Un adolescent de 17 ans est tué. La famine menace Gaza. 93% de la population manque cruellement de nourriture et certains sont prêts à tout pour en obtenir. Quitte ici à jouer des coudes pour réussir à remplir leurs gamelles. Aujourd'hui, la situation est très difficile. C'est le chaos. Il y a de la violence, même si on est des gens bien. Mais on a faim. On n'a plus les moyens d'acheter ou de préparer de la nourriture. Dans ce centre des Nations Unies, distribution de farine, élément de base de l'alimentation. Cela fait 5 jours que Mohamed Aboussa vient avec sa femme pour en obtenir, en vain. À chaque fois, quand c'est mon tour dans la file, ils me disent « Désolé, il n'y en a plus ». Alors on repart et on revient le lendemain à 3 h du matin. Mes enfants ont faim. Parfois j'ai tellement honte, je me sens tellement impuissant que je me cache pour qu'ils arrêtent de me réclamer de la nourriture. Notre fils de 9 ans nous dit qu'il est affamé à en avoir mal au ventre. Comment voulez-vous que je lui réponde? Ça me met en colère. Aujourd'hui, c'est enfin le bon. Ils récupèrent 2 sacs de farine pour faire du pain. Il faudra que ça leur tienne au moins 1 mois. Mohamed Aboussa est ouvrier. Avant la guerre, il vivait de petits boulots. Il a fui les bombardements près de Khan Younis il y a 3 semaines. Sur le marché de Rafah, il n'y a plus de produits importés. Seulement quelques légumes récoltés sur place et les prix ont triplé. Combien ça coûte? 4 shekels. Le père de famille a dû emprunter de l'argent à un ami pour pouvoir s'offrir exceptionnellement ses tomates et quelques biscuits. Il rejoint sa femme et ses 3 enfants dans ce campement de réfugiés. Allez, tiens, prends ça. C'est la première fois que la petite fille de 1 an mange depuis 24 heures. Elle a besoin de lait, de couches. Mais ça, on n'en a pas. Pour les autres, le seul repas de la journée sera une tomate et un poivron à partager en 4. Aujourd'hui, c'est enfin le bon. Ils récupèrent 2 sacs de farine pour faire du pain. Il faudra que ça leur tienne au moins 1 mois. Mohamed Aboussa est ouvrier. Avant la guerre, il vivait de petits boulots. Il a fui les bombardements près de Khan Younis il y a 3 semaines.